qu'on est Camerounais, on peut préciser que je suis originaire du Sud. Mais on n'est pas sudiste. Il n'y a pas d'idéologie qu'on appelle le sudisme. Bienvenue sur OMI Cameroun, la plateforme en ligne des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, province du Cameroun, où nous mettons en lumière notre charisme et notre vécu. Les missionnaires Oblats ont pour mission d'annoncer l'évangile. Et nous annonçons l'évangile pour une meilleure vie, une meilleure relation personnelle avec le Seigneur et pour un meilleur vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est justement cela, le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Et en passant, je suis ici avec notre confrère, le père Justin Lascam, qui est d'origine camerounaise. Je vais taire sa région d'origine pour le moment. Cela va se révéler au cours de la conversation. Moi, je suis le père Raphaël Beyene, camerounais aussi. Je vais aussi taire ma région d'origine et vous comprendrez pourquoi. Je disais donc, le vivre ensemble. C'est ce thème qui nous rassemble aujourd'hui. Récemment, nous sommes tombés sur la vidéo donnée par le gouverneur de la région du Nord sur le vivre ensemble, justement. Il y a des situations qui méritent une attention particulière. Ce que nous appelons le vivre ensemble, en fait, est-ce qu'on vit vraiment ensemble? Peut-on vivre ensemble si on suspecte le voisin, si on suspecte l'autre, si on n'est pas en confiance? Quel est ce réflexe qui voudrait toujours rappeler que tu n'es pas d'ici, rentre chez toi? Le chez toi est où? Et le chez moi est où? Posons-nous ces questions simples. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et d'entretenir la haine? Ça sert à quoi d'aller à la mosquée, à l'église, au culte? Dites-moi, on fait quoi avec? Laissez tomber tout le reste. Nous sommes dans notre pays. Et pourquoi rappeler à l'autre, tu n'es pas d'ici, rentre chez toi? Nous sommes dans un même pays, le Cameroun. Nous sommes appelés à vivre ensemble, bien qu'il y ait 10 régions. Mais on se rend compte que des fois, cela n'est pas le cas. Il y a des discriminations, des haines, des problèmes par-ci, des problèmes par-là, et on se demande quelle direction nous sommes en train de prendre. Pourtant, de manière générale, le peuple camerounais est religieux. Nous avons 3 grandes religions ici au Cameroun: le christianisme, l'islam, non, le catholicisme, l'islam et le protestantisme, si c'est bien correct. Et voilà, on se pose la question de savoir pourquoi tant de haine entre nous, pourquoi tant de violence verbale. Comment comprendre cela? Comment arriver à un meilleur vivre ensemble? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette conversation que nous aurons aujourd'hui. Mon père, le vivre ensemble, qu'est-ce que cela vous dit? Et après avoir regardé la vidéo du gouverneur qui a l'allure d'une prédication, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, avant de répondre à votre question, j'aimerais vous remercier d'abord pour votre invitation. Je suis le père Lascam Justin, bienvenue au Oblat de Marie Immaculée. Et voilà, c'est autour d'un thème très important qui nous réunit ce soir, le vivre ensemble. En effet, nous sommes des êtres sociaux. Et pour cela, nous devons manifester en quelque sorte le vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut dire chacun est amené à participer d'une manière ou d'une autre pour le bien-être de toute une communauté
de toute une société. Voilà en quelques mots ce que je peux dire du vivre ensemble. Voilà, merci mon père. Le décor est planté, de vivre ensemble. Personnellement, quand j'ai regardé la vidéo du gouverneur, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup d'idées me sont venues à l'esprit. Je me suis dit, actuellement, je vis à Garoua. Garoua, c'est dans la région du Nord. Moi, je ne suis pas originaire de la région du Nord. Mais je me sens chez moi à Garoua parce que je suis dans mon pays. Je suis missionnaire, je travaille ici. Je suis envoyé, n'est-ce pas, prêcher l'évangile à un peuple, au peuple de Dieu qui est ici à Garoua. Donc, Garoua, c'est le chez moi. Mais il faut aussi faire attention parce que lorsque nous grandissons, la socialisation ou alors la société nous forme. Et cette socialisation contient parfois ce qu'on peut appeler des stéréotypes. Je dirais ici des idées préconçues sur les autres qui ne sont pas de là où nous sommes. Par exemple, avant que je n'arrive au Nord, on nous faisait croire que le Nord était tout musulman. Tout musulman. Mais il a fallu venir ici sur place pour voir que ce n'était pas vraiment le cas. Je parlais donc des stéréotypes. Il y a aussi ce qu'on appelle l'horizon culturel. Quand nous sommes chez nous, quand nous sommes dans notre culture, dans notre milieu, dans notre écosystème, nous sommes parfois comme un poisson dans l'eau. Et le poisson qui est dans l'eau ne s'imagine pas forcément qu'il y a d'autres animaux qui vivent, non pas sur l'eau, non pas dans l'eau, mais sur la terre. Le poisson, lui, ne s'imagine pas ça. Et lorsqu'il sort de l'eau, il est dépaysé. Parfois, il est même choqué. Parfois, il peut même mourir parce qu'il ne peut pas vivre hors de l'eau. Mais nous sommes humains. Nous sommes humains et nous avons cette dimension évangélique. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, le Seigneur dit à Abraham, pars, sors de ton pays. C'est très important. La présence de l'autre, alors aller vers l'autre, faire l'expérience de l'autre, est aussi un moyen de nous ouvrir à de nouveaux horizons, à de nouvelles opportunités et faire l'expérience de Dieu, pourquoi pas? Parce que cette diversité que nous avons dans le monde, dans l'univers, elle nous a été donnée par Dieu, elle vient de Dieu. Alors mon père, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, sur le point de la diversité, qui dit diversité, on peut parler de la diversité religieuse, la diversité culturelle et j'en passe. Mais au lieu que cette diversité, nous devons être fiers de manifester cette diversité parce que c'est dans cette diversité que nous manifestons notre unité. Et malheureusement, la plupart du temps, ce n'est pas ce qui apparaît. Nous nous appuyons sur ces diversités pour plutôt diviser. Et c'est ce que l'autorité civile, le gouverneur, fustige dans son message. Parce qu'il s'appuie d'une part sur nos religions. Il disait tantôt que nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens, mais quelle est cette façon de vivre? De vivre ensemble, ça veut dire nous avons des valeurs qui sont enseignées dans nos différentes religions. Ces valeurs, souvent, on a l'impression que nous les ignorons ou bien c'est quelque chose seulement, c'est théoriquement acquis. Mais nous devons porter ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Non pas seulement être bâclés dans nos chapelles ou bien nos mosquées, mais il faut être ouvert pour accepter l'un et l'autre. Et
La plupart du temps aussi, il y a une attitude que moi je condamne. La première des choses, lorsqu'on ne connaît pas une personne, ou bien pour promouvoir ce vivre ensemble, il faut plutôt adopter une attitude de confiance. Mais généralement, on adopte la méfiance. La méfiance, pourquoi? Tu n'as aucune connaissance de la personne, aucune information, mais tu es déjà fermé. Et ce n'est pas bien pour la promotion de notre vivre ensemble dans la société. Donc, chacun peut faire mieux, chacune peut amener ce qu'il a reçu ou bien ce qu'elle a reçu de sa religion, de sa culture. Et c'est de cela qu'on parle pour que tout le monde puisse bénéficier de ce bien commun, parce que le vivre ensemble, c'est aussi un bien commun, un bien social. Si tout le monde est bien, tout le monde est bien formé, à accepter, à accueillir les messages qui sortent de sa religion, de sa culture, et je ne sais pas d'autres enseignements encore, je pense que le vivre ensemble est en chemin. Et c'est cela que nous attendons. Puis mon père, vous avez parlé des divisions qui parfois peuvent s'installer. Et je voudrais mentionner ici un aspect que le gouverneur a touché dans sa vidéo. Il a parlé des discours de haine. Alors, il y a des termes, vous savez, ça commence petit, ces choses-là, ça commence petit. Il y a des termes que les gens emploient souvent. Ça peut être banal, mais on ne sait pas que par ces termes-là, on est en train de former une certaine culture chez les gens. C'est une sorte de propagande. Et on sait que la propagande, parfois, dans le passé, a conduit à des guerres. Alors, j'entends souvent, on dit nordiste, sudiste. Je n'ai jamais entendu ouestiste ou bien, ou bien estiste. Alors, je ne sais pas. Mais nordiste, sudiste, ça rime aussi avec raciste. Et on sait que tous les istes, ça vient de raciste, racisme. Oui. Si on dit nordiste ou bien sudiste, ça veut dire qu'on peut parler de nordisme ou alors de sudisme. Ça devient une sorte d'idéologie. Et on sait que ces idéologies-là, ces ismes-là ont une connotation péjorative. Donc, si je suis sudiste, ça veut dire que si je suis sudiste, ça veut dire que, c'est-à-dire, pour moi, je ne vis que pour ce qui se passe au sud. Je ne vis que pour le sud. Mais ça, c'est déjà même contraire. C'est déjà contraire aux valeurs évangéliques parce que quand la Bible, quand le Seigneur nous parle de l'amour du prochain, il ne nomme pas le prochain. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est toi, c'est l'autre, c'est n'importe qui, partout où je me trouve, dans n'importe quel pays où je suis. Le prochain, c'est celui qui est là-bas. Ça veut dire que le prochain ne se limite pas à celui qui est ma propre chair, comme dirait le prophète Isaïe. Et je crois aussi que Jésus, dans les évangiles, pour lui, la famille va au-delà des liens de sang. On peut faire un parallèle avec ça. La famille va au-delà des liens de sang. Et il le dit si bien. Si vous vous souvenez, quand sa mère et ses frères viennent le chercher, on le lui dit. Il dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Pour dire que Jésus n'est pas confiné, n'est-ce pas, dans le terroir. Et pour nous aussi, c'est la même chose. Je ne suis pas sudiste ou bien nordiste. Je dirais que la meilleure façon de parler serait de dire je suis Camerounais originaire du sud ou du centre ou du nord. Je suis Camerounais. Et quand on est Camerounais, ça englobe déjà tout ça. Quand on est Camerounais, on peut préciser que je suis originaire du sud. Mais on n'est pas sudiste. Il n'y a pas d'idéologie qu'on appelle le sudisme. Ça n'existe pas, sauf si certaines personnes veulent l'inventer, veulent la créer. Qu'est-ce que vous pensez de ça, mon père? Voilà, moi, je dirais que nous avons réussi à noyer les termes, les vocables, les mots même. Parce que lorsqu'on dit sudiste ou nordiste ou je ne sais pas quoi d'autre, il y a déjà
il y a déjà des jugements, des préjugés qu'on a déjà englobés dans ces expressions. Et moi, je serais même d'accord avec l'un de nos confrères Enoblak congolais, que je ne me rappelle plus de nom, qui a intitulé son livre « L'identité, c'est la guerre ». L'identité, c'est la guerre, c'est justement parce que dans cette identité, nous sommes parvenus à faire autre chose. Initialement, l'identité, c'est une chose à être louée. Ça doit être manifesté d'une façon spontanée, mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'on dit, par exemple, son identité, on doit vérifier pour ne pas être en quelque sorte critiqué ou bien blâmé parce que nous sortons d'une région ou bien d'une telle culture. Donc, c'est à nous maintenant, parce que l'être humain, c'est comme si nous avons ce clic en nous qui nous pousse souvent à chercher, sous n'importe quel prétexte, à chercher des divisions. Parce que si, par exemple, nous sommes Camerounais, toi et moi, nous sommes Camerounais, et déjà, lorsque tu dis, toi, tu es sudiste, moi, je suis nordiste, tu vois. Mais voilà. Et entre nous nordistes aussi, on va dire, moi, je suis de telle ethnie et de telle ethnie. Et l'autre aussi. Donc, on va toujours trouver un élément déclencheur pour imprimer ce qu'on ressent ou bien notre programme de division. Donc, nous sommes appelés à combattre cela, à faire éliminer les germes de la division. L'identité, c'est la beauté que nous avons reçue. Donc, nous approchons, nous allons vers une autre personne avec notre identité. Oui. Sinon, si tout le monde est pareil, qu'est-ce que nous allons célébrer? Quelle sera la beauté? Quelle serait la beauté de notre société et de ce vivre ensemble que nous sommes en train de prôner? Voilà. Effectivement. Et quand on parle de... Alors, tu as mentionné tout à l'heure le fait que parfois on a cette manie, cette tendance à vouloir diviser. C'est-à-dire, par exemple, je suis du Sud, je suis de quelle ethnie? Vous voyez la région de l'ethnie. Après, on va comme ça en descendant. Et vous avez aussi dit tout à l'heure que nous sommes des animaux sociaux. Oui, des animaux sociaux, des animaux politiques, mais nous sommes d'abord des animaux. Et les animaux ont cet instinct-là, l'instinct du groupe parfois, l'instinct du groupe de vouloir être ensemble, comme on dit, qui s'assemble, ou bien qui se ressemble, s'assemble, je ne sais plus quel est l'ordre des propositions dans cette phrase. Alors, nous les humains aussi, on a ça. On est toujours porté à aller vers celui qui nous ressemble, c'est-à-dire celui, par exemple, qui est de la même région que moi, du même pays que moi, on a ça. Mais dans nos religions, on nous enseigne aussi certaines valeurs. Je suis d'accord avec le fait que nous devons conserver notre identité. Je suis Camerounais originaire du centre. Je dois être fier de l'être, car je suis né là-bas, ma famille est là-bas. C'est ça, ça fait partie de mon identité. Mais maintenant, comme je suis chrétien, pratiquant, je vais à l'église, et il y a ces valeurs. D'ailleurs, même pas, n'entrons pas encore dans le cadre évangélique, bien le cadre de l'église. Regardez ici à Garo, bien à Yaoundé. Garo et Yaoundé sont remplis de gens qui viennent de partout. Est-ce qu'on peut encore se passer les uns des autres? Je ne crois pas. Les uns des autres. Pour que le business tourne, par exemple, on a besoin les uns des autres. Et dans l'évangile, dans la Bible, moi, je prends toujours ce message essentiel que le Seigneur nous enseigne pour
découvrir, pour comprendre aussi les voies de Dieu. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir du sudisme ou bien du nordisme. Essayer un peu de découvrir, de comprendre un peu la culture de l'autre, accepter l'autre, essayer de le comprendre et de nouveaux horizons s'ouvrent en nous. On comprend mieux la vie, on devient peut-être aussi plus mature. Nos sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles. Et il arrivera un moment où nous n'aurons pas d'autre choix que de nous accepter les uns les autres. Donc, c'est ça que moi je pense concernant la vidéo de notre gouverneur qui est à l'allure d'une prédication, selon moi. Et j'espère que cette vidéo n'est pas passée aux oreilles des sourds, que nous avons bien compris. Le chez toi est où? Le chez moi est où? Pourquoi rappeler à l'autre? Tu n'es pas d'ici. Rentre chez toi. Pourquoi? Nous sommes chez nous. Donc, c'est ça, mon père. Moi, j'ai... Voilà. C'est comme si nous avons aussi cet instinct en nous de toujours faire la différence. C'est Magic System qui chantait que les moutons se promènent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Je ne sais pas, c'est comme si nous sommes dans une rivalité de manifester qui a de la valeur, qui est plus digne que qui. Donc, ce sont des questions qui ne devaient pas être posées au sein de la communauté humaine pour aussi dire de notre promotion du vivre ensemble. Parce que de temps en temps aussi, on est bloqué parce qu'on n'a pas assimilé ce que nous avons dans nos propres cultures même et même dans nos religions. Donc, le travail commence chez soi. Il faut d'abord s'interroger intérieurement. Parce que si tu es divisé à l'intérieur, tu ne peux jamais parvenir à accepter l'autre ou bien à implémenter le vivre ensemble. C'est l'impossible. Donc le travail commence. J'exhorte chacun et chacune de commencer le travail de l'intérieur. Et comme ça va être plus facile et plus sérieux de faire le pas. Ah oui, et il faut quand même rendre grâce à Dieu parce que les congrégations religieuses, pour la plupart, chez les Oblats par exemple, nous sommes allés plus loin avec ça. Non, on ne s'est plus limité. On parle de la province du Cameroun. On ne s'est pas limité au Cameroun. La province du Cameroun, d'ailleurs, comprend 3 pays. Le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et nous avons certains de nos confrères missionnaires sont à l'étranger. Et les Oblats sont là-bas. Donc, nous faisons cette expérience-là, qui est d'abord multiculturelle, puis interculturelle, où on apprend les uns des autres. Et c'est la dynamique que la congrégation a lancée pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre en frères. Nous sommes tous fils et filles d'un même père. Donc, je suis d'accord avec toi quand tu parles de ce travail personnel intérieur. Parce que si on est divisé en nous-mêmes, bien sûr, ça va se refléter. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Et le message que moi je pourrais, n'est-ce pas, donner à ceux qui nous écoutent et qui regardent cette vidéo, c'est la diversité, c'est une très grande richesse. C'est une très grande richesse. Donc, il faut en profiter. Lorsque vous avez quelqu'un qui n'est pas de la même culture que vous, à côté de vous, il faut profiter d'apprendre de lui, regarder comment les choses se font. Et ça nous ouvre de nouveaux horizons, de comprendre que la vie ne se limite pas là où je suis. Et parfois, c'est quand on va ailleurs qu'on comprend mieux même son propre pays, sa propre culture. Quand j'ai mis mon pied pour la première fois dans un pays étranger, j'ai développé un amour
particulier pour ma propre culture. Parce que quand j'ai vu comment les autres, n'est-ce pas, vivent, comment ils traitent, je dirais, comment ils se comportent envers leur culture là-bas, ça m'a inspiré moi aussi, tiens, à reconnaître les valeurs propres à ma culture. Et si chacun, n'est-ce pas, comme disait le père Tomamba, si chacun balaye devant sa cour, la rue sera propre, non? Alors si chacun prend déjà, connaît déjà les valeurs de sa propre culture, et j'ose croire qu'aucune culture ne valorise la division, et si chacun accepte les valeurs de sa propre culture, je pense que la vie sera meilleure chaque jour dans la société. Voilà, moi aussi, j'aimerais dire 2 phrases avant de vous remettre. Bon, dans ma famille, on a l'habitude de dire que le premier membre de ta famille, c'est ton voisin. Le premier membre de ta famille. Lorsqu'on dit le premier membre, on ne dit pas, on ne précise pas la religion de ce voisin ou bien sa culture, mais le fait que vous êtes côte à côte, vous habitez le même quartier, ça dit beaucoup. Et pour prendre un exemple banal, s'il t'arrivait quelque chose, c'est lui qui pourrait t'aider. C'est la première personne à être avisée et qui pourrait voler à ton secours. Donc, ce n'est pas une petite chose de développer, de cultiver le vivre ensemble. Et j'exhorte chacun et chacune aussi de faire de son possible pour encourager ce vivre ensemble qui est tant cher à notre gouvernement, parce que en s'appuyant sur les confessions religieuses, nous sommes des musulmans, nous sommes des chrétiens, mais comment se fait-il que nous avons de la peine à faire preuve du vivre ensemble? Donc, d'une manière aussi, il nous exhorte, nous, les prédicateurs, à promouvoir davantage, parce que nous avons souvent, on sensibilise le peuple de Dieu, nos voisins et même toute la société, mais il ne faut jamais être fatigué. S'il faut répéter, il faut répéter encore et encore. Voilà. Merci. Merci, Père Justin Lascam, pour cette petite conversation sur le vivre ensemble. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous l'aurons donc compris. Le vivre ensemble, c'est un travail à faire, un travail qui commence d'abord sur soi-même. Si en étant déjà en paix avec soi-même, en unité, c'est en ayant déjà retrouvé son centre que nous serons en mesure de vivre avec les autres de manière plus facile. Même si, comme humains, nous avons cet instinct de conservation, cet instinct qui veut que nous allions simplement chez ceux qui nous ressemblent, nous sommes appelés. Et d'ailleurs, la société nous force aussi à aller chez les autres. Il faut profiter de ces opportunités, de la présence des autres, pour être capable, n'est-ce pas, de briser les barrières qu'il y a entre nous. Nous ne voulons qu'une chose, vivre joyeux, vivre dans la paix. C'est ce que nous recherchons. Et c'est en travaillant à cela, en acceptant la présence de l'autre qui est à côté de moi, que nous serons en mesure de réaliser ce projet. Donc, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de nous laisser un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines publications. Je vous remercie. Il y a des situations qui méritent une attention particulière. Ce que nous appelons le vivre ensemble, en fait, est-ce qu'on vit vraiment ensemble? Peut-on vivre ensemble si on suspecte le voisin, si on suspecte l'autre, si on n'est pas en confiance?
Quel est ce réflexe qui voudrait toujours rappeler que tu n'es pas d'ici? Rentre chez toi. Le chez toi est où? Et le chez moi est où? Posons-nous ces questions simples. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incompatible de dire qu'on croit en Dieu et d'entretenir la haine? Ça sert à quoi d'aller à la mosquée, à l'église, au culte? Dites-moi, on fait quoi avec? Laissez tomber tout le reste.